Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Passion, l'antonyme de l'amour. Le verset, s'il vous plaît. Il dit là dans Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Et aujourd'hui, le mot qui nous intéresse, c'est le mot passion. Qu'est-ce que c'est une passion en se limitant strictement sur le domaine sentimental? Qu'est-ce que c'est une passion? J'ai l'impression que je suis seul. Vous avez peur de répondre, Église? Le bac est passé. Qu'est-ce que c'est une passion? Vous avez déjà entendu parler de passion, oui ou non? Qui a déjà entendu parler? Qu'est-ce que c'est une passion? J'ai entendu là un sentiment démesuré. Ça veut dire que la personne est dominée par un sentiment. Elle est littéralement dominée. Et beaucoup de personnes confondent passion et amour. Ce qui ressort toujours lorsque nous parlons de l'amour qui vient de Dieu, le véritable amour, il y a toujours un élément qui fait la différence. Principalement, on parle de l'amour quoi? De l'amour intelligent. Qu'est-ce que l'amour intelligent fait? L'intelligence c'est quoi? Pèse, analyse. Oui ou non? L'intelligence va discerner, va voir. Mais dans la passion, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'intelligence. La personne est dominée par un sentiment. Elle se livre à ce sentiment. Et malheureusement, cela a des conséquences. Et qui sont des conséquences négatives. Bonsoir. La passion, elle ressemble beaucoup à l'amour. Mais en elle-même, il n'a rien à voir avec l'amour. C'est comme le livret et le blé. Les deux, ils vont grandir ensemble, mais à un moment donné, on va voir qu'un est l'ivraie et l'autre, c'est le blé. C'est la même chose avec l'amour et la passion. Par ses fruits, on va voir qu'un n'a rien à voir avec l'autre. Même si dans ces mondes-là dehors, les gens parlent beaucoup, ils font beaucoup de confusion, hein? Mais on va voir les descriptions, vous allez mieux comprendre. La personne, elle pense que parce qu'elle a un sentiment, et vous allez voir que finalement, chaque chose, voilà, il y a des symptômes. Pasteur, comment savoir? Parce que la personne peut vivre une passion, même seule. Comment ça, pasteur? Elle a les yeux sur quelqu'un, ou il a les yeux sur quelqu'un. Mais déjà là, ce n'est pas cet intérêt, vous savez, où il y a l'intelligence. C'est déjà une passion. C'est déjà une. Vous avez déjà vu des personnes qui, on va dire, qui s'intéressent, en fait, elles sont passionnées par l'autre personne. Ils parlent déjà, cette personne ne sait même pas qu'il a un sentiment pour elle. Il parle déjà à cette personne comme si elle était sa femme. Vous avez déjà vu cela? Est-ce que la personne revient sur terre? La personne est poussée par quoi? Par la passion. La passion ne fait que des choses négatives. Alors on va analyser ici des points, si on peut afficher, pour voir. Alors, d'un côté, qu'est-ce que la passion apporte? L'insécurité. Vous savez, par exemple, je m'intéresse à Monique. Avant de prendre la décision de remettre ma vie entre ses mains, de m'unir pour la vie avec elle, qu'est-ce que je fais? Je pèse. Ah, elle est comme ci, elle est comme ça, spirituellement si. Je pèse pour voir, parce que lorsque je vais aller, je suis quoi? Je suis tranquille. Je suis en sécurité. Je sais que la personne est une personne de confiance, que ma vie est en sécurité. Mais puisque la personne est poussée, regardez le pasteur, puisque la personne est poussée par la passion, il n'y a pas quoi? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Dominée par le sentiment, elle se lance, mais parfois elle ne connaît pas vraiment l'autre personne. Elle n'est pas en sécurité, elle n'est pas sûre.
malheureusement. Le deuxième point, c'est l'instabilité. Allez-y. La passion, elle apporte l'instabilité. Pourquoi? Combien sont les personnes qui, des fois, poussées par la passion, elle va aujourd'hui dire qu'elle a des sentiments pour quelqu'un? Elle est là. Ah, parfois, la personne, elle dit même, Dieu, il m'a montré que c'est cette personne. Mais comme elle est poussée par cette passion, elle n'est pas instable. N'est pas stable, pardon. Le temps passe, un mois passe, il y a un autre qui vient pour parler, ah, je suis intéressé à toi. Et la personne, elle tourne le dos déjà pour celui-là, ah, d'accord, alors maintenant c'est toi que je veux. Passe encore un mois où elle va en voyage, elle voit quelqu'un d'autre, ce n'est plus cette personne-là. Ah non, maintenant, je suis sûre que c'est celui-ci. Donc, on voit que ces sentiments de passion apportent cette instabilité dans la vie de la personne. Et parmi les jeunes, c'est très fréquent. Par exemple, vous étiez au lycée, vous étiez à l'école. À l'école, il y avait celui qui était là ou celle qui était là. Il avait son petit ami. Mais quand elle partait en vacances, elle avait quoi? Un autre petit. Elle va en voyage à l'étranger, elle a trouvé un. Ouais, attends, mais tu as combien de cœurs? C'est l'amour d'été, il y a des gens qui disent. Hein? Voilà, amour. C'est quoi ça? Ça, c'est la passion. Ça, c'est la passion. Vous voyez que la passion ne réfléchit pas. Ça va dans tous les sens. Alors, on a dit insécurité, instabilité. L'autre point, c'est quoi? Anxiété. Vous voyez que l'amour, c'est tout le contraire. Anxiété. La personne n'arrive pas à attendre. Elle est anxieuse. Si elle s'intéresse à quelqu'un, il faut tout de suite que la personne lui dise oui. Elle n'a pas le temps d'attendre. Si elle va voir le pasteur, parce que c'est toujours la marche à suivre. Je m'intéresse à quelqu'un. Avant de courir, je vais voir l'homme de Dieu qui est là. Voilà. Chacun est libre. Mais il y a toujours un conseil qui sera apporté pour le propre bien de la personne. Amen. Mais la personne, elle est quoi? Elle est anxieuse. Elle sait que si elle va parler au pasteur, le pasteur va dire comme ça, on va prier d'abord. Non, ça non, je sais déjà que le pasteur va prier. C'est le mot qui parfois les gens n'aiment pas entendre. Pasteur prier, mais passion. Vous me comprenez? Passion. Alors elle fuit, elle fait les choses comment? Derrière. Laisse-moi voir. Elle s'appelle, il n'y a pas d'Émilie ici, non? Ok. Émilie. Peut-être en conférence, il y a une Émilie. Hein. Laisse-moi voir son Facebook. Émilie, check. Ah tiens, je vais lui envoyer un message. Coucou. Ça c'est quoi? C'est l'anxiété. On va inventer quelque chose. Pour savoir déjà. Mais elle ne veut pas venir devant pour qu'on lui dise comme ça. On va prier. Pourquoi? C'est pour la propre protection de la personne. Et combien poussés par la passion se sont mordus les doigts. Pardon. Se sont mordus tout le bras. Ce ne sont pas les doigts. Pourquoi? Parce qu'elle était poussée. Elle a été poussée par la passion. Et la passion, elle apporte aussi cette exigence démesurée. La personne, elle est tellement exigeante qu'elle exige des choses qui ne vont jamais arriver. Exige de l'autre quelque chose, parfois des choses qu'elle-même, elle n'est pas. Mais elle est en train d'exiger chez l'autre des choses que l'autre, il n'est pas en mesure de lui donner. Mais la passion pousse la personne à être cette personne. Non, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on voit que l'amour, c'est tout à fait le contraire. Vous voyez que tout est excessif. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'intelligence. Tout est... Voilà. Ce sont les pulsions des sentiments. Ce sont les pulsions des émotions. Vous avez déjà entendu parler du crime amoureux. Qui a déjà entendu parler du crime amoureux? Non, vous n'avez jamais entendu parler du crime amoureux. Vous avez entendu parler du crime passionnel. Le crime amoureux, si quelqu'un vous dit comme ça, ah, c'était un crime amoureux, vous allez dire quoi? Crime amoureux. Il y a des personnes qui ont même levé la main, qui disent, pasteur, crime amoureux, attends, On entend quoi? Crime passionnel. Qui était derrière? Vous voyez que la personne, elle est tellement dominée par le sentiment, qu'elle est capable de tuer. Si personne ne réussit, si moi je ne peux pas être avec toi, personne ne sera avec toi. Quand d'autres ne tuent pas physiquement, ils tuent avec quoi? Une malédiction.
Combien de femmes sont là avec une malédiction à cause d'une passion? Combien d'hommes portent une malédiction à cause d'une passion? Quelqu'un avec qui se sont mis en relation était dans la passion. Et la personne a vu que ça ne va pas. Parce que la personne qui est dans la passion, elle étouffe l'autre personne. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Alors il dit, alors prison, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprisonne l'autre personne. On sait que lorsque nous sommes engagés dans une relation, dans un mariage, le mari a des comptes à rendre à l'épouse et l'épouse a des comptes à rendre avec le mari. Mais personne n'est en prison. La personne qui vit la passion, elle veut quoi? Elle tient l'autre. Si elle dit comme ça, chérie, je descends, je vais nous acheter du pain à la boulangerie. D'accord, mais reviens vite, hein? La passion parle déjà. Maintenant, à la boulangerie, en général, c'est un par un, oui ou non? Il faut faire quoi? Il faut faire la queue. Alors il attend. Allô? Tu es où? À la boulangerie. Mais ça dure. Ça c'est quoi? C'est la passion. Oh, laisse les personnes respirer. Si l'autre téléphone ou si elle le téléphone, allô? Oui, allô? Avec qui tu ris comme ça? Ça c'est quoi? L'autre personne ne peut rien faire. S'il parle avec quelqu'un, ah, j'aime pas trop la façon dont tu parles. Pourquoi tu souris comme ça? Mon Dieu. Qui va supporter cela? Mais qu'est-ce qui est en train de parler? C'est la passion. C'est pas l'amour. Vous voyez que la personne n'a aucun contrôle. Elle est dominée. Fait des crises. La personne est possessive. Elle est quoi? Elle est possessive. Elle veut couper l'autre même de sa famille complètement. Elle est possessive. Personne ne peut supporter cela. Ça ne crée que des dégâts. Ça détruit la propre personne et ça détruit la personne aussi avec qui elle est en train de vivre. Ça devient, voilà, comme le prochain point, ça devient une folie. La personne, elle a des attitudes, elle a des réactions, elle fait des choses qui, au temps normal, si elle allait penser, analyser ses actes, elle n'allait jamais agir comme ça. Mais la passion, elle pousse la personne dans cette folie. Elle fait des choses qui, après, elle va même se repentir, comme tu as parlé là. Combien sont les personnes qui disent qu'elles ont tué ou parfois tapé au nom de l'amour? Soi-disant amour. Mais ça n'a rien à voir. On voit que c'est un sentiment qui pousse la personne à la folie. Vous avez déjà vu des personnes, vous voyez la personne dans la relation, vous dites, mon Dieu, pourquoi il ne sort pas de cette relation? Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas de cette relation? Ça saute aux yeux, tout le monde voit. Mais la personne est la seule à ne pas. Elle est complètement quoi? Aveuglée. Et des fois, la personne aussi, elle est aveugle à tous les autres points qu'on a parlé là. Pour elle, c'est l'amour. Voilà. Tout le monde voit l'insécurité. Tout le monde voit que l'anxiété, ça saute. L'anxiété, elle est là, bien présente. Mais la personne, elle dit non, c'est pas ça. Je suis dans la foi. Mais c'est visible. Tout le monde voit. Sauf elle. Elle ne voit pas, elle n'arrive pas à voir. On lui dit, mais écoute, tu souffres? Non, je ne souffre pas. C'est l'amour. Et ça vient, vous connaissez l'expression. Les gens disent quoi? L'amour fait souffrir. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dit ça? Attention, je veux couper vos mains. Les gens disent quoi? L'amour fait? Non, ils ont confondu. La passion, parce que lorsqu'on regarde d'un côté et de l'autre, on voit insécurité, que du négatif. De l'autre côté, sécurité, stabilité, tranquillité, confiance, liberté, intelligence, vision. Ça peut faire souffrir. Non, bien sûr que dans l'amour, il y a ces luttes. Mais l'amour est totalement différent. Alors vient le point de la peur. La personne a peur de perdre l'autre. C'est là, vous voyez qu'un point engendre d'autres choses. Parce qu'elle a peur de perdre, elle veut toujours quoi? Elle est possessive. Elle veut toujours, non, tu restes avec moi. Non, tu restes, non. Je veux partir. Non, je viens avec toi. Elle pouvait être en train de travailler ou pouvait être en train de travailler. L'autre dit, écoute, tu sais, je vais aller là-bas. Ah, je viens avec toi. Non, mais finis ton travail. Non, je viens avec toi. Elle a peur de perdre. Insécurité, vous voyez, tout est mélangé. Tout cela à cause du sentiment. Et là, il y a la peur, il y a aussi quoi? Il y a le doute. La personne doute d'elle-même, elle n'a pas confiance en elle-même, elle se pose la question, enfin. Si je laisse celui-ci ou celle-ci, je ne vais pas trouver meilleur.
Exactement. Est-ce que je suis assez suffisant pour lui? Ah, mais enfin, après, la liste est longue. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Vous voyez que la passion détruit totalement. La passion détruit totalement. Parce que comment pouvons-nous nous protéger de la passion? C'est là où rentre l'esprit, l'esprit de l'amour. Qui est l'esprit de l'amour? Le Saint-Esprit. Lorsque nous nous unissons à lui, nous attachons à lui, il va nous conduire à l'amour véritable. L'amour, comme on chantait tout à l'heure, l'amour qui vient de la foi. Dieu est amour. Et Dieu est celui qui a institué le mariage. Et celui qui a institué l'amour, alors il est celui qui peut faire quoi? Qui peut nous conduire pour qu'on puisse vivre ce véritable amour. Amen.